Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis agacé, je suis fatigué surtout. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Everton-Manchester United, match qui comptait pour la 35e journée de Premier League et Manchester United s'incline sur le score de 4-0. Les gars, sérieux, vous me fatiguez. Honnêtement, dans ce match-là, dans cette vidéo, là, je vais être franc. Là, je vais pas mâcher mes mots, et surtout, je vais les peser. Parce que franchement, j'en ai plus que ras le cul. Là, j'en ai plein le fion. Franchement, vous me faites chier. Parce que là, franchement, vous m'avez cassé les couilles dans ce match de merde. Vous avez fait un match, mais pourlingue. C'était une purge. Sérieux, c'est plus ce match, il était plus que catastrophique. C'est une faute professionnelle. Sérieux, quand je vous vois jouer, mais ça donne envie de vomir. En tant que supporter mancunien, mais tu prends un supporter du Real Madrid ou alors du Bayern Munich qui regarde jouer, ils nous regardent jouer, mais ils nous prennent pour des clowns. Sérieux, on est ridicule. Franchement, c'est pathétique. J'ai même pas de mots, j'ai rien quoi. Franchement, je suis dégoûté parce que bon, c'est vrai qu'on est un grand club, mais là, franchement, les joueurs qui portent ce maillot, qui portent ce logo, normalement t'as un minimum de fierté, parce que tu te dis, Manchester c'est un grand club, on est le club le plus titré d'Angleterre, enfin, je sais pas si on est le club le plus titré d'Angleterre, mais bon, en tout cas, on est le club qui a remporté plus de Premier League, parce que quand même, c'est quand même un honneur quoi. Tu te dis putain, Manchester United c'est quand même un grand club d'Angleterre. Il y a des grands joueurs qui ont porté le maillot comme CR7, comme Eric Cantona, Beckham, Rooney ou j'en passe. Ils ont porté le maillot et ils ont comment dire représenté le club. Mais là franchement quand tu vois des joueurs qui marchent sur le terrain et qui s'en foutent totalement du maillot, ça fout la haine parce que franchement ces gens-là, t'as envie de leur dire t'as pas envie de jouer. Mais franchement, t'as pas envie de jouer, casse-toi. Sérieux, quand tu les vois jouer, c'est pas possible. Franchement, s'il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi vous marchez sur le terrain. Honnêtement, il faut mouiller le maillot, il faut cavaler, faut pas avoir peur, il faut rentrer dedans. Faut pas jouer avec la peur. Faut arrêter avec ça. Sérieux, franchement, c'est le truc que je comprends pas. Alors t'as des joueurs qui sont qui mouillent le maillot, certes, mais t'en as, c'est pas possible quoi. Franchement, je comprends pas. Je citerai pas les blazes, mais voilà quoi. T'en as, c'est pas possible. Franchement, quand je les vois jouer, mais c'est catastrophique, c'est pitoyable, c'est minable, tout ce que vous voulez, mais tu peux pas. Franchement, tu peux pas jouer avec une équipe pareille. Franchement, tu peux pas te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec une équipe pareille. C'est pas possible. Parce que t'as des joueurs qui marchent sur le terrain et qui s'en foutent du club. Mais si tu t'en fous du club, si t'en as marre de jouer pour Manchester United, prends tes valises, prends tes clics et tes claques et tu te casses. Tu dégages. Et tu vas jouer en Suède, en Espagne ou au Portugal, je m'en fous. Mais tu te casses de Manchester United si t'en as marre. Sérieux, quand je vous vois jouer, mais c'est horrible, quoi. Ça donne envie de vomir. Voilà. Donc, les buteurs dans ce match, c'était presque pour Everton. Richarlison à la 13e pour les Toffees. Sigurdsson à la 29e. Lucas Digne à la 56e. Et Theo Walcott à la 64e. Voilà, donc 4-0. Bah, voilà, on s'est fait gifler salement. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs à ce moment-là. Peut-être c'est l'élimination en Ligue des Champions qui nous a mis un gros coup derrière la tête, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est pitoyable, c'est pathétique, quoi. Franchement, comment vous voulez qu'on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions avec une équipe pareille? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et là, honnêtement, quand je dis ça, je pèse mes mots. Parce que franchement, ça me fait mal, j'ai du mal à digérer, j'ai du mal à le mettre, mais franchement, on est pathétique. Alors que je suis supporter du club depuis plusieurs années. Voilà quoi, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. J'ai du mal à digérer cette défaite. Voilà, donc au classement, on est 6e, alors qu'en plus, on avait l'occasion d'être dans le top 4 parce que Arsenal, ils ont perdu face à Crystal Palace, t'as Tottenham qui perd. Voilà, donc c'était l'occasion rêvée d'être dans le top 4. Voilà, pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais à chaque fois, c'est la même chanson. On se chie dessus et on se prend une targette. Voilà. Ça, c'est le Manchester de l'année 2019. On est comme ça. C'était pas comme il y a 10 ans quand c'était à l'époque de Ferguson. C'était pas ça. Pas ça du tout. Et je sais pas pourquoi on fait ce genre de truc, mais franchement, c'est pathétique.
C'est catastrophique. Pour décortiquer ces 90 minutes, je vais pas passer par 4 chemins, on s'est fait humilier, c'est tout. À la limite, on a fait 3-4 occasions en seconde période, c'était Anthony Martial qui a apporté du danger, mais sinon à part ça, rien. Vous n'avez rien proposé, vous avez rien fait, vous vous êtes chié dessus, et notre défense a été du carton. Franchement, on était en bois, on était du carton. Honnêtement, c'est un truc qui m'énerve, quoi. Mais j'ai du mal à admettre, mais je suis obligé. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Everton Manchester United. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par le technicien norvégien, donc 4-3-3, donc c'est un classique quoi. Avec Derea dans les cages de Manchester United, la charnière centrale c'était Phil Jones associé à Chris Smalling, Lindelof latéral droit, d'ailleurs je sais même pas pourquoi il met encore une fois Victor Lindelof à droite alors que contre le Barça il était laisse tomber, c'était à la ramasse. Dalot latéral gauche, Matic en poste de sentinelle qui faisait son retour dans le 11 de départ, Fred et Pogba en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe de l'attaque des Red Devils, Martial ailier gauche et Marcus Rashford ailier droit. Voilà pour la composition d'équipe. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Ashley Young qui était rentré à la place de Phil Jones, Andreas Pereira à la place de Marcus Rashford et Scott McTominay à la place de Fred. Voilà, donc il n'y a aucun joueur pour moi qui a été très bon dans ce match. Pour moi, il n'y en a aucun. Tout le monde est dans le flop. Tout le monde a été catastrophique, pitoyable, minable, tout ce que vous voulez. Mais franchement, c'est comment vous voulez qu'on soit sérieux? Comment vous voulez qu'on ait des ambitions avec une équipe pareille? C'est vrai, c'est en tant que supporter de Manchester, normalement on se dit ouais, Manchester a la place pour aller en Ligue des Champions, mais quand tu regardes des joueurs qui marchent sur le terrain, c'est pas normal, c'est pas possible, tu peux pas te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec ça, c'est pas possible, franchement il faut renouveler l'équipe. Alors il faut peut-être lors du prochain mercato, j'espère que Solskjaer il va faire le nécessaire en prenant des joueurs, enfin genre en faisant une liste et en disant il faut du renfort en défense, surtout en défense, à l'attaque et au milieu quoi. Pour moi sur chaque rang, sur chaque ligne d'attaque, enfin que sur chaque ligne sur une composition, t'as la défense, l'attaque et le milieu aussi. Enfin pour moi il faut au moins un mec à chaque ligne quoi, parce que pour moi, on peut pas avoir des ambitions de grandes ambitions pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec une équipe comme ça. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc, on va commencer par celle d'Everton. Donc, Everton, c'est 47% de possession de balle, 10 corners, en tout 11 tirs au total, dont 8 cadrés. 11 fautes commises et un seul hors-jeu du côté d'Everton. Donc ça c'est du côté des Toffees. Et côté mancunien, 53% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs dont une frappe cadrée. Pendant 90 minutes, une frappe cadrée. Manchester United, oui c'est ça c'est en 2019, c'est une grande nouveauté. Un seul hors-jeu qu'on a fait et 7 fautes commises. Voilà du côté de Manchester United. Voilà, donc j'ai rien à dire sur ça, franchement j'ai pas de commentaires, voilà, no comment comme diraient les Anglais. Et on va passer maintenant au top et au flop. Tout le monde est dans le flop parce que franchement il y a rien à dire. À la limite, celui qui pourrait se démarquer et tout, ce sera Anthony Martial parce que bon, c'est lui qui a apporté du danger et tout. Sinon à part ça, il y a rien à se mettre sous la dent quoi. Sinon à part ça, on a été nul à chier. Et encore une fois, ce qui m'énerve, c'est le coaching de Solskjaer qui fait un coaching que je comprends pas, alors que d'habitude il nous fait jamais ce genre de choses. Et là, d'un coup, depuis le 8e de finale contre Paris, il fait des tactiques cheloues. Il te met des fois, quand on fait un 4-3-3, il te met Dalot ailier droit. Un coup, il te met Lindelof latéral droit. Un coup, il te met Fred en numéro 10. Mais c'est ce truc que je comprends rien. Franchement, il te fait des choix chelous. C'est pas possible. Comment tu veux qu'on se qualifie avec des choix tactiques bizarres? C'est pas possible. Si tu veux, à la limite, si Solskjaer il veut garder Lindelof, tu passes à une défense à 3 et tu fais monter Dalot d'un cran. Là, j'aurais dit oui. Mais là, de mettre Lindelof latéral droit, tu sais très bien que sur un côté, il a la charrette. Tu sais très bien que Lindelof, certes, il est athlétique, niveau physique et tout, pas de souci. Mais niveau vitesse, mais c'est la ramasse quoi. Franchement, il a été à la ramasse pendant 90 minutes. Il s'est fait bouffer, il s'est fait balader durant
tout le match, quoi. Franchement, Lucas Digne et Bernard, ils passaient à 300 km/h et le mec, il était à la ramasse. L'autre, attends, il était déjà aux abords de la surface que l'autre, il était au rond central. Non, mais voilà, faut pas déconner, sérieux, c'est des choix que je comprends pas. Honnêtement, c'est des choix que je ne comprends pas. Et après, t'as Solskjaer, il dit en conférence de presse, oh, je suis désolé, franchement, après la claque qu'on s'est pris, il dit, oh, je suis désolé, on va se rattraper pour le prochain match et tout. Mais moi, je m'en fous des excuses. Honnêtement, en tant que supporter mancunien, on s'en fout des excuses. On s'en fout de tes excuses. Nous, on veut, c'est une réaction sur le terrain. Nous, on veut une réaction. Parce que là, franchement, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas un mec qui sort ses couilles. Il n'y en a pas un qui se dit, putain, il faut se réveiller, là. On s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Là, il faut pas et après, on s'est pris une tannée contre Everton. Il faut qu'il y en ait un qui se dise ça. Parce que franchement, c'est pas possible. Là, mardi, on va recevoir Manchester City. Mais qu'est-ce que ça va donner? On va se faire, mais gifler, mais on va se faire, mais corriger, quoi. Sérieux, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là parce que franchement, je commence à vraiment partir en cacahuète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!